La vie de Charles Martel, épisode 3, 717, la bataille de Vincy. Charles a remporté sa première victoire à Lamblève. Une attaque éclair, un choc bref, mais décisif. Les Neustriens ont été surpris, bousculés, mais ils ne sont pas vaincus. Ragenfred, le maire du palais de Neustrie, et Chilpéric II, le roi qui l'a imposé, n'ont rien perdu de leur puissance militaire. Charles a gagné une bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Et c'est maintenant que tout se joue. La nouvelle de la défaite de Lamblève parvient au camp neustrien. Mais contrairement à ce que Charles pourrait espérer, les Neustriens ne se dispersent pas. Ils ne s'effondrent pas. Ils préparent leur revanche. Ragenfred ne veut pas laisser ce jeune Austrasien prendre de l'ampleur. Pour lui, Charles doit être écrasé avant qu'il ne prenne trop d'importance. Et Chilpéric II, désireux de s'affirmer en roi, ne veut pas commencer son règne par une humiliation. Alors Neustrie et Frison s'unissent de nouveau, et au cœur de l'hiver, ils se tournent vers l'Austrasie. Leur objectif est clair, détruire Charles avant qu'il ne devienne un problème. Charles, lui, n'a pas perdu de temps. Sa victoire à Lamblève a eu un effet immédiat, elle lui a donné une légitimité nouvelle. Les guerriers austrasiens, qui n'avaient plus confiance ni en Plectrude ni en son petit-fils Théobald, voient désormais en Charles un vrai chef militaire. Les ralliements se multiplient, d'abord quelques dizaines, puis quelques centaines, et bientôt une véritable force guerrière. Ce n'est pas encore une armée comparable à celle des Neustriens, mais c'est une troupe loyale, mobile, faite de guerriers expérimentés, rompus aux batailles de frontières. Et surtout, Charles commence à prendre l'habitude de commander. Chaque jour, il apprend les réflexes d'un chef, chaque décision prise dans l'urgence forge son instinct politique. Pendant que Charles s'impose, Plectrude, toujours assiégé à Cologne, commet un geste maladroit qui va jouer en la faveur de son beau-fils. Cherchant à regagner son autorité, elle tente de négocier avec les Neustriens. Elle pense pouvoir sauver sa régence en leur offrant des concessions. Mais cette initiative a un effet inverse. Elle exaspère l'aristocratie austrasienne et conforte l'idée que seule l'autorité de Charles peut sauver la région. La régente apparaît désormais comme un obstacle et non comme une solution. La dynamique bascule désormais. Les Austrasiens veulent Charles. Mars 717. Les deux armées s'approchent l'une de l'autre, près du village de Vincy, à une 30aine kilomètres de Cambrai. Les Neustriens sont nombreux, soutenus par les Frisons, convaincus qu'ils vont écraser Charles, comme on écrase une rébellion mal préparée. Les Austrasiens, eux, sont moins nombreux, mais galvanisés. Ils savent qu'ils jouent leur survie. C'est ici que tout va se jouer, c'est une partie de poker. Si Charles perd, il disparaît. Si Charles gagne, il devient l'homme fort du royaume. Le combat commence tôt le matin. Les Neustriens, confiants, tentent d'envelopper les troupes de Charles, misant sur leur supériorité numérique. Mais Charles applique une tactique simple et efficace. Il refuse l'affrontement direct. Il laisse les Neustriens avancer, s'étirer et se désorganiser. Puis il frappe un point précis, là où le terrain lui donne l'avantage. Les chroniques ne détaillent pas sa manœuvre, mais les historiens s'accordent sur ce point. C'est un coup de maître tactique. L'aile neustrienne cède, puis le centre recule, et très vite l'ensemble de l'armée de Ragenfred se désagrège. Chilpéric II prend la fuite, Ragenfred aussi, et Charles vient de remporter sa deuxième victoire majeure.
celle qui transforme un fugitif en stratège. Vainqueur, Charles se tourne maintenant vers Cologne, où Plectrude est toujours enfermé dans sa citadelle. Mais cette fois, la situation est inversée. C'est lui qui arrive en maître de guerre, mais c'est elle qui doit négocier. Plectrude comprend qu'elle ne peut plus jouer seule et accepte un compromis. Elle renonce officiellement au pouvoir et remet entre les mains de Charles tout ce qui reste de l'autorité pépinide. Ce jour-là, sans cérémonie grandiose, sans couronne ni discours, Charles devient le véritable dirigeant de l'Austrasie. Avec la bataille de Vincy, Charles n'est plus un héritier contesté, il n'est plus un prisonnier évadé, il n'est plus un chef improvisé, il devient le maître militaire de l'Est du royaume, le seul capable d'unir les Francs et le seul capable de s'opposer à Ragenfred. La route vers la domination du royaume franc vient de s'ouvrir. Dans le prochain épisode, nous parlerons du siège de Cologne, et oui, il y en aura un, la déroute des Neustriens, sans spoiler quoi que ce soit, voilà, je donne juste des petits indices, et nous allons aborder effectivement la manière dont Charles s'impose définitivement face à Chilpéric II. Voilà, c'est terminé pour cet épisode 3, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 4. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo, à découvrir mes autres vidéos et à vous abonner à la chaîne. À très vite.